Bonjour à tous, c'est Elise. Cette vidéo un peu particulière euh, pour vous pour vous annoncer quelque chose. Oh, tu vas ouvrir ta boutique ici? Non, 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 non. Laissez-moi commencer par une petite histoire. Déjà, je m'excuse déjà de la qualité de cette présentation, de cette annonce. Je suis stressée. Voilà. Donc, je vais faire au mieux. De toute façon, voilà. Petite histoire comme d'habitude quand j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc, vous avez vu depuis quelque temps maintenant, j'ai lancé mon projet Brode ton aventure de Pokémon, le SAL. Je reviendrai pas sur la petite histoire qui m'a amené à créer ce projet. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai un petit peu eu un petit déclic, on va dire. Et c'est surtout grâce, enfin, en fait, peut-être lors de mes blabla, vous avez peut-être dû entendre que j'avais plusieurs patients. C'est quoi ça, c'est un moustique? Ouais. Oui, attendez, c'est un moustique. Attendez, je lui éclate la tronche. Je l'ai eu. C'était bizarre, il était jaune. C'était peut-être pas un moustique. J'ai peut-être tué une bestiole innocente. Hein. Tant pis, tant pis. Donc je disais oui, voilà que vous m'avez peut-être entendu dire ou vu que j'ai beaucoup de passion et que c'est un peu compliqué pour moi de jongler, surtout avec la broderie, qui je trouve est une passion qui demande beaucoup de temps. Euh, et ça me perturbait un petit peu parce que, enfin, c'est vrai que j'adore ça broder. Je pourrais passer ma journée à broder jusqu'à m'en faire saigner des yeux. Mais c'est vrai que en fait, la broderie, je veux pas dire, c'est infini, en fait. Parce que tu finis un projet, t'en commences un autre. Et vu que j'ai eu l'idée d'en avoir 170 à la maison, en fait, si, en fait, c'est pas quelque chose qui se finit, en fait. Donc, je peux pas dire, allez hop, je fais ça, et puis après, basta, quoi. Et après, je passe à autre chose. Bah non, quand je finis un projet, quand j'en finis, j'ai envie d'en commencer un autre. Ou alors je fais comme je suis en train de faire comme tout le monde, là, j'en commence 18 000 et puis j'en finis pas. Voilà, on peut faire ça aussi. Et en fait, c'est vrai que, surtout au tout début, quand j'ai commencé la chaîne, je faisais que ça. Et c'est vrai que ça me perturbait parce que j'avais l'impression de rien faire en fait. Parce que je faisais que de la broderie et tous mes autres loisirs, je les faisais pas. Et c'est devenu, j'ai eu ce déclic en fait, c'est surtout quand j'ai commencé à découvrir ce que faisaient les Chibi, donc Chibi Hour. Parce qu'avant, moi je connaissais pas, hein, je connais depuis un an, hein, avant je suis complètement à l'ouest moi sur ces trucs-là. Et surtout quand Mélanie ou Mélodie partageaient comment elles créent leurs toiles, donc elles ont leurs vidéos là sur leur chaîne, les Chandrons des Familiers, je vous invite à aller les voir. Attention, tout le monde les connaît maintenant. Et, euh, et en fait, où je vois quand, en fait, pour créer leur grille, bon, elles ont aussi leur autre passion, qui est la peinture, le dessin. Et du coup, elles font la peinture, elles dessinent elles s'éclatent à dessiner, elles s'éclatent à les peindre, à les colorier, tout ça. Et après, elles en font des grilles. Et ça m'a donné un déclic. Parce qu'en fait, c'est vrai, une de mes grandes passions, à part la broderie, c'est le dessin et la peinture. Et c'est vrai que c'était des choses que je faisais pas mal avant de vraiment me mettre à la broderie. Parce que la broderie, j'en fais depuis... Enfin, j'ai 30 ans, oui, j'ai 30 ans. Je me fais calcul. Et en fait, c'est vrai que la broderie, j'ai commencé très jeune. J'ai dû commencer, vraiment, j'avais 12 13 ans. Mes tout premières grilles. Donc à l'époque, pas d'imprimé, je savais même pas qu'il y avait des crayons pour pouvoir quadriller la grille. Moi, c'était à la dure, moi, tu vois. Puis personne m'a expliqué, tu vois, je savais même pas que les bras, ça pouvait se séparer. Enfin bref. Et du coup, donc je connais depuis un moment. Et c'est vrai que, en fait,
vu que c'était, enfin, il n'y avait pas l'accessibilité facile de la broderie par Internet à l'époque. Donc j'avais une broderie quand ma mère elle réussissait à en trouver une par hasard dans le magasin. Donc j'en faisais de temps en temps. Et même juste avant ma chaîne, bon en général quand j'ai découvert, c'était surtout la maison du canevas. Donc j'en achetais une ou deux et en fait j'attendais, enfin je les faisais entièrement en fait. Et vu que du coup le monoprojet, tout le monde a essayé, tout le monde voit qu'en fait le monoprojet, bon c'est vrai que t'en fais, mais quand t'es concentré sur une, t'es vite lassé, et puis bon voilà, genre tu travailles 10 heures dessus, et puis après bon tu la laisses tomber pendant 6 mois avant de la reprendre. Voilà, donc c'est vrai que je touchais un petit peu. Elle va être longue cette vidéo. Je touchais un petit peu comme ça, donc pas beaucoup. Et après, c'est vrai que quand j'ai découvert la broderie estampée, par hasard, en fait, c'était YouTube qui m'avait proposé les vidéos de Lynn. Bon, tout le monde connaît Lynn. Et c'est que du coup, c'est vrai que c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait être pas monogame en fait. Tout simplement. Donc, on pouvait avoir plusieurs broderies en même temps, et c'est vrai que j'ai trouvé ça dingue au début. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, du coup, j'ai voulu essayer d'en faire. Au début, j'en avais que deux en cours, donc une estampée et une comté. Donc la comté, c'est mon paysage d'hiver, que vous avez déjà vu, c'est ma plus vieille broderie actuellement en cours. C'est pour ça qu'elle est bien avancée, pour ceux qui connaissent, hein, sinon c'est pas grave. Et après, c'est vrai que du coup, ça a commencé à me prendre beaucoup, enfin, à complètement me phagocyter, en fait, la broderie. Et j'étais un peu triste parce qu'en fait, j'arrive pas, même là, enfin, j'essaie de trouver une petite organisation pour essayer de tourner un petit peu mes loisirs parce que, c'est compliqué. Euh, Parce qu'en plus de ça, voilà, j'ai autre chose, parce qu'avant, je faisais beaucoup de crochet aussi, là, j'en fais presque plus, alors que j'ai même créé des patrons et tout. Je faisais le coloriage aussi, un peu moins, mais j'aime bien aussi. Le diamond painting, pareil, un peu moins, mais j'aime bien aussi. Voilà, puis plein d'autres conneries, quoi. Voilà, faire les petites maquettes, là, j'aime bien. Faire des puzzles, j'aime bien. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, le dessin, c'était, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi, et c'est vrai que plus ça allait, moins je dessinais, et ça a commencé un peu à me manquer, sauf que j'avais l'impression qu'en fait, si je fais pas quelque chose, surtout quand j'ai commencé ma chaîne, si je faisais pas quelque chose par rapport à la broderie, j'avais l'impression de perdre du temps. C'est complètement débile comme réflexion, mais c'est comme ça. Voilà. Et du coup, comme je disais, c'est vrai que du coup, en ayant découvert Chibi Hour, j'ai eu un déclic en me disant mais pourquoi pas, pourquoi moi je ne ferais pas ça, sachant que du coup j'ai eu cette réflexion avant de commencer à créer mon salle Pokémon. Donc c'est aussi ce qui m'a aidé à me lancer. Et du coup, je dis vas-y, de toute façon, vu que j'avais mon idée de salle Pokémon, vas-y, je me suis dit vas-y, lance-toi, vois si t'aimes bien faire ça et tout. Donc je me suis lancée et je me dis alors sachant qu'en plus le salle Pokémon c'est un peu différent parce qu'en fait je dessine pas. Enfin je veux dire, je dessine pas sur du papier pour après je peins pas, je fais pas de la peinture machin pour le mettre et tout. Mais je voulais voir si je le fais directement sur l'ordinateur en mode pixel direct et voilà. Mais je voulais voir si déjà créer des patterns ça me plaisait. Et j'ai trouvé ça sympa. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, des fois je galère comme pas possible. Franchement, je pète des câbles des fois. Mais après, je suis contente. Et je me suis dit, allez, vas-y, essaye de faire du coup des dessins et puis vois pour les transformer en grille. Du coup, à la question de est-ce que tu ouvres ta boutique Etsy et que j'ai répondu non, c'est parce que c'est pas totalement vrai, parce que j'ouvre une boutique, oui, mais j'ouvre une boutique Ko-fi. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette merde? Alors, donc c'est ça ma grande annonce, c'est que du coup j'ai créé des grilles issues de mes dessins et je les ai mis en vente sur une boutique Ko-fi.
Donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et ouais, je viens de réaliser, je vous montre rien du tout. Là, ça fait 10 minutes que je parle. Ouais, mais j'ai rien sous la main pour vous montrer, donc je suis désolée. De toute façon, vous me brodez en même temps, vous regardez pas. Donc. Et voilà pourquoi, parce que bah, vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois sur les copines là qui viennent d'ouvrir leur boutique. Parce que j'ai regardé aussi, c'était la base de ce que je voulais faire, mais en fait, Etsy, enfin, soyons honnêtes, moi je les appelle des voleurs. Franchement, ils te font payer, mais tout, tout, tout. Alors, je trouve ça normal, attention, que tu payes un service, je trouve ça normal. Mais enfin, là, c'est abusé, en fait. Franchement, c'est abusé. T'as plus de 20% de ton travail qui va dans leur poche. Mais vraiment, en fait, c'est plus, en fait, plus tu fais de ventes, plus ils te piquent du fric, hein. Et ils te font même, ils te prennent même une commission sur la livraison. Je veux dire, le truc où tu te fais pas d'argent de base, tu veux dire, la livraison, c'est pas le truc où tu te fais de l'argent, mais ils te prennent de l'argent dessus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Enfin, si vous voulez, vous pouvez regarder vous. Mais il y en a plusieurs qui le disent. Franchement, Etsy, c'est une pompe à fric. Et j'ai trouvé ça indécent, en fait. Surtout, enfin, moi, voilà, je veux dire, ça me gonfle que Etsy te bouffe autant, alors que toi, t'essaies juste de faire des petits trucs. Du coup, toi, par derrière, tu dois monter des prix. C'est pour ça que sur Etsy, régulièrement, les prix sont plus chers. Donc moi, d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est bah, si vous trouvez une boutique sur Etsy intéressante, regardez si cette personne-là n'a pas un site, ou même, bah, même une boutique Kofi, justement. Il y en a qui en ont une dessus. Et c'est vrai que les prix sont beaucoup moins chers parce que sur Kofi, donc là je parle bah, pour si jamais il y a des copines ici qui trouvent qu'Etsy c'est cher. Sur Kofi, c'est Peanuts, en fait. C'est vraiment Peanuts. Voilà. Je vous laisserai regarder vous-même. On n'est pas là pour faire des stats et de l'économie. Voilà. Par contre, bon, l'inconvénient, je vous le dis de suite pour celles qui sont intéressées, c'est parce que bah, Etsy, tu as un moteur de recherche dans l'application. Bon, bah, on sait tous, on tape n'importe quoi dans la recherche et ça te sort toutes les boutiques. Kofi, c'est pas ça. Kofi, c'est vraiment l'équivalent d'un site web. C'est-à-dire que, enfin, si on sait pas que tu as fait une boutique, on te trouve pas. Dans Kofi, tu n'as pas un moteur de recherche pour chercher les boutiques dedans. Par contre, tu es référencé par Google. Donc, si tu tapes dans Google Kofi, point de croix ou je sais pas quoi, tu vas avoir des boutiques qui vont ressortir. Mais faut passer via un moteur de recherche externe. Voilà, c'était le petit point. Le petit point. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, actuellement, il y a 4 projets qui sont en ligne. Voilà, je réfléchis si je vous ai tout dit. Bon, de toute façon, j'ai dû en perdre la moitié. Je suis déjà à 13 minutes. Je vous ai rien montré. Donc, je vais commencer par vous montrer. Donc, sur les 4 projets, bon, vous allez voir. Calmons-nous, calmons-nous. Je vais faire dans l'ordre des projets que j'ai créés. Donc, bon, bah, désolé pour ceux qui aiment pas, mais évidemment, j'ai dû créer des projets Pokémon. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Alors, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes dessins, tout simplement. Et après, je vous montrerai. Je sais pas comment je vais faire, non, parce que sur le PC, vous allez rien voir. Après, je vais ouais, je vous mettrai une image. Je vais essayer de vous incorporer des images. Je dis bien essayer. Parce que l'autre fois, enfin, mon logiciel n'a pas voulu que j'insère des images dans mes vidéos. Voilà, tout simplement, il m'a dit nique. Dans le doute, non, dans le doute, je vais vous montrer les images sur le PC. Je vais approcher le PC. Et de toute façon, bah, après, si vous voulez en voir plus, bah, j'ai envie de dire, regardez le site. Donc, le premier, je suis pleine d'émotions. Le premier dessin, donc c'est un projet Pokémon, il y en a 2. Donc en fait, j'ai voulu faire un marque-page. Attendez, je vais vous monter un peu plus. Donc j'ai voulu faire un marque-page.
Donc, voici mon premier dessin. Je vais monter complètement. Voilà. Donc, les connaisseurs sauront. Donc, c'est Mentali. Donc, bon, je l'ai fait à l'aquarelle, mais je l'ai fait sur un papier qui était pas du tout adapté, donc il est pas terrible. En fait, je voulais vraiment, c'était mon mode, vas-y, essaye un truc, tu vois. Voilà, et en fait, donc je voulais faire du coup un marque-page avec un effet un petit peu galaxie en arrière. Voilà, donc dans ton bleu, violet, voilà. Donc j'ai pensé à ce pattern, donc j'ai réfléchi pour que la taille soit correcte. Si vous le faites sur du 14 CT, donc ça fera une bonne taille. Et j'ai pensé aussi, bah, si vous le faites sur une toile de plastique, parce qu'il y a du point arrière, donc j'ai fait en sorte que les points arrière tombent bien dans les trous, parce que sur une toile plastique, sinon c'est compliqué. Donc je vous montre vite fait sur le PC ce que ça donne. Voilà. Donc il est un peu plus violet que sur l'image, mais parce qu'après c'est un peu compliqué de mettre voilà. C'est un peu compliqué après de mettre exactement les bonnes couleurs qu'on veut si on veut pas faire de mélange ou un truc compliqué. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je vais vraiment essayer de vous intégrer les images plutôt parce que ça va être compliqué, ça va vous gonfler. Ça fait pas professionnel. Bon, je vais essayer de vous intégrer les images. Voilà, je vais arrêter de faire comme ça. Voilà. Donc pour les informations, cette vidéo c'est une catastrophe. Je suis désolée, hein, franchement. Donc pour ce projet, donc on est sur 30 x 140 points. Il y a 14 couleurs et il y aura du coup du point de croix, du point arrière et il y a un petit point nœud. Donc le point nœud c'est juste pour faire le petit reflet dans dans son petit diamant qui est sur son fond. Voilà. J'en profite pour vous dire tous mes patrons sont compatibles Saga. Enfin, il y a un fichier Saga pour tous mes patrons. Donc celui-là du coup vous l'aurez en Saga. Et dans les cas où il n'y a que du point de croix, il y aura un PDF spécial pour Pattern Keeper. Je me suis pas amusée, enfin là vu que là il y a du point arrière, je me suis pas amusée à le mettre compatible Pattern Keeper parce que Pattern Keeper ne prend pas en charge le point arrière, le point nœud, tout ça. Voilà. Donc celui-là, vous l'avez du coup en format PDF avec grille couleur. Donc vous aurez une grille couleur sans le point arrière et une grille couleur avec le point arrière. Je trouvais que c'était plus simple. Et vous aurez le fichier Saga. Et je vous le fais à 4,50 €. Voilà. Donc je vais passer directement sur le deuxième projet Pokémon qui est son copain. Donc là par contre je suis très contente parce que j'étais pas sûre en fait quand je l'ai commencé, je me suis dit mais quelle couleur je vais le faire celui-là. Et en fait je suis contente parce que je suis contente de mon choix de couleur, voilà. Hop, et voilà. Donc c'est son copain, c'est Noctali, donc pareil en format marque-page. Tout pareil, il fait exactement la même taille, donc 30 par 140 points. Donc je vous mettrai, je sais pas où là, la photo du patron, du rendu hypothétique du patron. Donc là, on est plus sur des couleurs noires et bleu, c'est pas bleu vert d'eau quoi. J'adore cette couleur-là. Voilà. Et donc je disais, voilà, on est aussi sur 30 par 140 points. On a 10 couleurs. Et pareil, point de croix, point arrière. J'ai marqué point de nœud, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Non, je pense pas qu'il y ait de point de nœud pour celui-là. Voilà. Donc du coup ça fait les deux et j'ai voulu faire en fait expliquer un petit peu, en fait j'ai voulu faire Mentali un petit peu le côté soleil, donc là vous voyez côté soleil,
Là aussi, il y a un petit soleil. Et Noctali, j'ai voulu faire le côté lune. Donc vous voyez là ici, en fait, j'ai mis les faces de la lune, en fait. Donc le petit croissant, là derrière son oreille, il y a la lune complète. De l'autre côté, le petit croissant. Et là, en fait, le côté lune, ici avec le Pokémon ici. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Celui-là, j'ai dû faire quelques petites adaptations pour qu'il ressorte mieux parce que je m'en sortais pas, en fait. J'ai tellement galéré pour celui-là. Voilà, et donc les deux sont sont au même prix, donc 4,50 € et j'ai fait un lot. Donc si vous achetez les deux, vous pouvez avoir les deux pour 8 €. Voilà. Voilà pour ces deux projets. Alors le troisième projet. Alors il s'agit d'une mini-série aussi que je voulais faire. Donc ça va être de la simplicité parce que c'est que du point de croix. Et en fait, je vais vous montrer. Donc là, pareil, j'ai fait le dessin. Hop. Donc en fait, là, on a la licorne Galaxy. Et en fait, je voulais faire une mini-série. Je voulais faire le dragon Galaxy, le phénix et déjà c'est pas mal. Voilà, donc toujours sur le même principe dans un rond, avec en fait en couleur au fond une galaxie et tout le reste en fait le faire en noir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc pareil, je vous mettrai l'image. Donc là en fait, on est que sur du point de croix. Il y a que du point de croix là-dedans. Et donc il fait 100 par 100 points. Et il y a 13 couleurs. Donc là, vu qu'il y a que du point de croix, vous aurez du coup la grille au format PDF en couleur, la grille format PDF c'est en noir et blanc adapté pour Party Keeper et comme à chaque fois le fichier saga. Voilà pour celui-ci. Voilà, j'ai pas plus grand chose à dire. Voilà, je sais pas, c'était une série qui me trottait dans la tête. J'avais envie de faire ça. Et donc pour le dernier, je n'ai pas de dessin à vous montrer parce que là c'est du comme on appelle le pixel art. Donc en fait, c'était donc vous connaissez je commence une phrase et je passe sur une autre phrase, moi c'est infernal. Hein. Et en fait, c'était une idée une idée. Vous connaissez les projets ce qu'on appelle les projets température où en fait on est sur donc sur une année, en fait, on a des petits objets et en fait, en fonction de la température de la journée, l'objet prend une couleur adaptée à la température et en fait, tu as ça, t'as un objet par jour en fait. Et du coup, ça te fait une toile plein de couleurs en fonction de la température de l'année. Je sais pas si j'ai été claire, mais je pense que tout le monde connaît le principe. Et en fait, je voulais en faire une pour l'année de naissance de mon fils. Et en regardant un petit peu ce qu'il y avait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors il y en a de très beaux, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a une chose que vous avez jamais vue sur la chaîne, auquel je suis moi complètement fan. Et c'est vrai que c'est bizarre que vous en avez pas eu sur la chaîne. Donc bref, enfin moi ce que j'adore, ce sont les dinosaures. Et c'est là-dessus que je suis contente d'avoir eu un petit garçon, parce que des dinosaures, il y en a pléthore. Des dinosaures pour les petits garçons, entre les fringues, les jouets, les mugs, les je sais pas quoi, il y en a plein. Et moi, je suis aux anges. Et en fait, voilà, donc j'ai voulu, donc je voulais faire un projet température avec des dinosaures. Donc là, par contre, je suis désolée, je vais vous passer sur le PC pour vous montrer. Voilà, donc je réfléchis si j'ai tout ce que j'ai dit. Voilà, je réfléchis, mais j'ai pas... Non, j'ai rien d'autre à dire. Donc, je vais vous basculer là sur le PC. Donc là, regardez, c'est le projet en entier. Donc, j'ai fait une simulation avec des couleurs un peu... pas au pif, mais... Voilà, donc en fait, il y a 12 lignes, donc une ligne par mois. Voilà, donc on voit donc ça passe du violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, voilà. Et en fait, donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez. Donc en fait, à chaque fois,
Donc voilà, donc j'ai plusieurs dinosaures à chaque fois. J'en ai fait, je sais plus, 8, je crois, différents. Donc dans le patron PDF, vous aurez la description de quel dinosaure est quoi. Et en fait, du coup, par contre, j'ai rajouté quelque chose en plus pour pas qu'il y ait que des dinosaures. Donc typiquement, là, vous voyez ici, là, c'est un petit flocon de neige pour janvier. Là, nous avons un petit nuage, là, c'est un petit caillou. Voilà, flocon de neige, flocon de neige. À chaque fois, pour chaque ligne, il y a une lune et un soleil. Voilà, donc là, au mois de mars, on commence à avoir des petites feuilles. Ça, c'est une petite feuille. Et on commence à avoir des œufs aussi, des petits œufs. Et des petites fleurs. Des petites fleurs. Là, on a le soleil. Voilà, des œufs, des petites fleurs. Des arbres. Voilà, puis on va sur du chaud. Puis on a des trucs différents, donc voilà. Là, on commence à arriver en automne. Donc en automne, il y a des petites feuilles d'automne. Voilà, et en fait, donc du coup, chaque petit... chaque dinosaure, c'est un jour, et chaque petit objet, c'est un jour. Donc là, c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, le quatrième jour, enfin voilà. Voilà, et après, sur la fin, on repart sur des petits, sur des 100, on repart sur des petits flocons. J'ai voulu, en fait, que chaque jour, enfin, chaque ligne, chaque mois, pardon, je vais y arriver, j'ai des petites caractéristiques, en fait, spécifiques au mois, en fait. Donc voilà, donc plus on va vers les saisons chaudes, plus on a des petites feuilles, des trucs comme ça. Et là, on a des petites montagnes aussi. Et voilà. Et donc en fait, à chaque et aussi, je vous le dis aussi, chaque dinosaure, chaque objet, en fait, ils ont une partie. Typiquement là, vous voyez là la montagne, elle a une partie foncée, une partie claire. C'est pareil là pour le Triceratops, il y a une partie claire, une partie foncée. Donc en fait, pour chaque tranche de couleur, vous aurez deux couleurs, une couleur claire, une couleur foncée. Donc je vous explique un peu comment le patron commence. Le patron, en fait, vous l'aurez en noir et gris. Donc ce qui est en noir, faudra l'adapter avec la couleur foncée, et ce qui est en gris, l'adapter avec la couleur claire. Donc ça, je l'ai expliqué dans le patron, mais au cas où que c'était pas clair, je préfère vous le dire. Voilà, après, c'est que du point de croix. Donc pareil, adaptation Pattern Keeper et adaptation Saga, fichier PDF en couleur, couleur noir et gris. Voilà. Et du coup, pour chaque tranche de couleur, je vous ai mis la couleur DMC claire et la couleur DMC foncé qui sera appropriée. Après, c'est les couleurs que j'ai choisies moi. À vous, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le côté arc-en-ciel. Voilà, donc ça va être le patron sur le fond blanc. Et j'ai fait plusieurs simulations pour voir sur quel fond ce serait le mieux. Donc là, vous avez sur fond beige. Voilà, donc blanc. Là, c'est sur fond gris. Je trouve que sur le gris anthracite, je trouve que ça sort super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. La bleu navy, c'est pas mal. Et la noire. Mais noir, je trouve que ça fait un peu noir. Non, ça c'est tout, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ce sont actuellement mes 4 projets. Je vais vous montrer le site. Hop, tiens, là j'étais dessus. Chouing. Allez, affiche-moi, voilà. Donc là, en fait, voilà ce que c'est Ko-fi. Donc là, vous avez donc ma page. Ici. Donc vous avez ici un about, un galerie, des posts, des shops. Pour faire vraiment plein de trucs, en fait, tu peux avoir une communauté dessus, tout ça. Et donc en fait, là, je suis dans l'onglet shop et j'ai filtré sur Cross Stitch. Là, vous voyez, j'ai des patrons crochets que j'ai mis en vente sur Ravelry. Mais que du coup j'ai décidé de les remettre là en moins cher parce que Ravelry pareil en fait il rajoute une commission sur le prix, pas grand chose hein, c'est pas grand chose, mais bon j'ai dit bon autant les mettre là aussi. Donc si vous voulez avoir mes projets crochets payants, ils sont là. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi des projets Ravelry qui sont gratuits, donc qui sont sur le site Ravelry. Si ça vous intéresse, je vous mets mon compte Ravelry en commentaire, en barre d'infos. Voilà, donc shop filtré sur Cross Stitch. Donc vous avez du coup, voilà, donc vous avez les. Ah oui, j'ai même pas dit les prix, tiens. Donc on va monter, je vais vous les dire.
Et je vous ai pas dit non plus quelle taille il fait. Oh mon dieu, cette vidéo c'est une catastrophe. Donc, vous avez du coup le marque-page ici Mentally, le marque-page Noctali. À chaque fois, en fait, j'ai essayé d'écrire aussi en anglais au cas où qu'il y a des anglophones par hasard qui entendent parler de moi. Voilà. Du coup, vous voyez, vous avez le PDF et le fichier Saga. Et ici, vous avez, faudra que je trouve une image plus appropriée. Vous voyez que celui-ci est plus cher, 8 €, c'est le lot. Voilà. Vous avez du coup la licorne Galaxy que je vous fais pour 4 €. Donc là, PDF, Saga, Pattern Keeper. Et vous avez le température dinosaure. Donc celui-là, il est un peu plus cher parce que celui-là, j'en ai vraiment chié. Il est à 7 €. Donc, quand vous cliquez dessus, hop, voilà, Bino. Et en fait, du coup, je vous mets les informations ici. Donc, il fait 528 points par 357. Il y a 16 couleurs. Point et c'est que du point de croix. Et je vous dis à chaque fois ce qu'il y a dedans. Donc, gris PDF en couleur, gris pour Pattern Keeper et le fichier Saga. Et là, j'ai remis le même blabla pour anglais. Voilà. Et faites à chaque fois, donc je vous ai mis du coup les mêmes photos, là, regardez que je vous ai montré. Et là, c'est une photo du PDF couleur. Donc vous voyez, vous avez du gris et du noir. Voilà. Voilà, ma petite présentation de boutique. Donc, bah voilà. Donc j'espère que ça vous intéresse, j'espère que les projets vous plaisent. Si jamais ça vous plaît, bah, j'aimerais vous montrer d'autres dessins que j'ai faits pour lesquels j'hésite en fait à faire une grille. Pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je ne sais pas si ça va plaire, tout simplement. Donc premier dessin que j'avais fait, que je pensais pas faire une grille, et que en fait j'étais pas contente, mais enfin je sais pas. Parce qu'en fait j'ai fait une sirène, mais en fait c'est pas, elle est un peu moins conventionnelle que les sirènes qu'on a l'habitude de voir à la Disney, on va dire. En fait je voulais m'entraîner sur les cheveux. Parce que je voulais faire des cheveux, je suis pas douée pour faire les cheveux. Donc je lui ai dit vas-y fais des cheveux, et du coup j'ai fait une sirène. Alors, je vais vous montrer, donc hop. Voilà, il s'agit de celle-ci. Donc voilà, je voulais faire des cheveux. Et voilà, donc dites-moi si ça vous plairait de l'avoir en gris. Je pense du coup faire une grille avec du point arrière pour les contours. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là on a un petit cadre qui est à l'intérieur, enfin il y a les cheveux qui dépassent du cadre. J'aime bien ce genre de trucs, des petites bulles partout. Et je lui ai fait des branchies. Voilà, donc dites-moi si elle vous plaît. Quoi derrière? Bah tiens, si vous voulez voir en prévisionnel la suite de ça. Donc là j'ai fini le dragon. Bon par contre, je vous le dis avant de vous montrer, je me suis un peu pas chié dessus, mais pas loin, parce qu'en fait déjà j'ai pas utilisé le bon papier et j'ai pas utilisé les bons outils pour faire ce genre de projet. Donc le dragon, ce serait ça. En fait, voilà, vous regardez ici, on voit bien le côté un petit peu nuage, un petit peu le côté galaxie, quoi. Et là, en fait, ça fait son style, hein, mais voilà. Donc le dragon, il ressemblera à ça. J'ai rien d'autre. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse ce projet-là, et j'en ai un autre à vous montrer. C'est dans mon autre livre. Ça, c'est ma toute première aquarelle. J'ai marqué la date, non. Voilà. Oh, c'est moche. Ça, c'est pas terrible. Alors, c'était celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait il y a pas longtemps. Vous voyez, c'est du qui brille. Donc c'est une baleine dans l'espace avec un truc bizarre. En fait, c'est la première fois que je faisais ce genre de dessin. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un truc du genre. Et enfin, je sais pas, j'étais oh mais c'est super sympa. Donc voilà. Est-ce que ça vous plairait de l'avoir en gris?
Sachant que, bon, si je le fais, ce sera pas de suite, parce que j'ai d'autres grilles en attente, bah, typiquement le dragon, que je viens de vous montrer. Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà, je trouve... je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est original, voilà, mais enfin voilà, après je comprends que ça plaise pas, enfin enfin je sais pas, c'est original quoi, donc je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Voilà, donc, attends. Voilà, je peux vous, si vous voulez, je peux vous montrer. Là, je fais un link. C'est basé sur le dernier jeu. Là, je l'ai fait ce que je voulais. J'en profite, je vous montre mes dessins. je voulais reprendre là. Ça faisait justement longtemps que j'avais pas fait de peinture, donc j'ai dit vas-y, fais un petit truc vite fait. Donc j'étais contente pour un truc vite fait. Ah, celui-là, je suis très contente de moi, celui-là. Ah, c'est du manga, si vous aimez pas ça, voilà. Je suis contente de moi pour celui-là parce qu'il y a un effet de couleur qui... Moi, je me suis basée sur une image, hein. Voilà, j'ai une image, je l'ai recopiée. Mais je trouve, j'ai bien aimé le côté lumineux jaune et tout. Enfin, c'est la première fois que je faisais un truc comme ça, donc je suis super contente. D'accord. Ça, c'est de moi, ça. Pareil, c'est de Zelda. Ça, c'est du jeu Hyrule Warriors. En fait, je la trouvais trop stylée, il me parle, donc j'ai dit vas-y, fais un truc. Et j'ai fait ça. Voilà. Ah, j'aime bien. Bon, ça c'est moche, ça c'est pas fini. Et voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, cette vidéo un peu longue pour présenter tout ça. Bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Savoir bah, si je continue ou si vous me dites non mais c'est bon, arrête, stop, stop. Voilà. On n'aime pas, stop, arrête, tu perds du temps. C'est bon, fais autre chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît parce que bah j'ai beaucoup de projets pour vous. Voilà. Et bah pendant que j'y suis aussi, bah pour fêter cette ouverture, je vous mettrai en barre d'information, oui, un code promotionnel rien que pour vous. Donc c'est un code promotionnel de 20% sur toute la boutique qui sera valable jusqu'à fin septembre. Voilà. Voilà. Et voilà. Je sais plus quoi vous dire. J'espère que j'ai été claire, même si c'était bordélique, même si, enfin, vous avez l'habitude avec moi, j'essaye de bien faire, mais à chaque fois, ça part dans tous les sens. J'espère que je vous ai tout dit, mais de toute façon, après, bah, allez-y sur le site, hein, de toute façon. Voilà, pour information, si vous créez un compte, du coup, sur Ko-fi, vous pouvez juste vous créer un compte et rien en faire, et que vous mettez vous pouvez suivre en fait des boutiques, et à chaque fois qu'en fait vous avez une nouvelle publication, un nouveau projet en vente, vous recevrez un mail. Voilà, juste pour information. Voilà, donc j'ai arrêté de vous embêter. Je vais vous laisser méditer sur ce que je viens de vous montrer. J'ai hâte d'avoir vos retours. Là, on est le samedi 9. Vous allez recevoir. Je vais poster cette vidéo mercredi. Donc j'ai très hâte de voir. J'espère que j'ai pas fait de bêtises dans les fichiers que j'ai mis en vente et tout. Oh là là, ça m'angoisse. Je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous. Bye.